Bonjour à tous, comment ça va? Voilà la deuxième partie des vidéos qui racontent une promenade dans la nature. Cette fois, le titre est Les vignobles et les sentiers. Il s'agit de vidéos bilingues, français-italien, et ce qu'on raconte, c'est un dialogue entre deux profs, d'italien en France et de français en Italie. C'est une occasion pour travailler la compréhension en langue étrangère, en français dans ce cas-là, connaître des lieux très jolis du point de vue naturaliste, enrichir le dictionnaire. La vidéo vous amènera également dans les deux langues. Elle est enrichie de clés pour comprendre, pour aider la compréhension, et d'un jeu final en italien et en français. Les promenades vont donc commencer. Venez! Buongiorno a tutti, come va? Ecco la seconda parte della serie di video che raccontano una passeggiata nella natura. E questa volta il titolo è I vigneti e i sentieri. Si tratta di video bilingue, francese e italiano, e il racconto è un dialogo tra due prof di italiano in Francia e di francese in Italia. È un'occasione anche per lavorare sulla comprensione in lingua straniera, conoscere dei luoghi molto belli dal punto di vista naturalistico, arricchire anche il dizionario. Il video vi condurrà dentro due lingue ed è arricchito di chiavi per capire, per comprendere e anche di un gioco finale. Le passeggiate stanno per cominciare. Venite! Souvent, les gens confondent la Charente et les Charentes. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on dit les Charentes, cela inclut la Charente et la Charente-Maritime, qui est, disons, un autre département qui est situé sur la côte atlantique. Voilà, les deux départements, Charente et Charente-Maritime, font partie de la grande région de Nouvelle-Aquitaine, qui inclut la ville de Bordeaux, que tout le monde connaît. La clé pour comprendre. La chiave per capire. Voilà des adjectifs et substantifs, aggettivi e sostantivi. La roccia, le rocher ou la roche, calcareo ou calcarea, calcaire, il corallo o i coralli, les corail, les coraux, il carbonato di calcio, le carbonate de calcium. Ecco, da questo punto possiamo vedere sia il Monte Cavallo che il Teverone, sono cime dolomitiche in fondo, più di così non riesco a zoomare, una delle tantissime cime dolomitiche, sono rocce calcaree, alcune sono anche vulcaniche, che contengono anche dei coralli e quindi carbonato, doppio carbonato di calcio, ecco.
La clé pour comprendre. Les substantifs utilisés. Le pied de vigne, la vite, le bourgeon, il germoglio, le grappes, i grappoli, le raisin, l'uva, la grêle, la grandine, le grêlon, il chicco di grandine. Et voilà deux espressioni. On croise les doigts, incrociamo le dita. Tout se passe bien, tutto va bene. Voilà, vous pouvez voir quelques pieds de vigne qui est en train de redémarrer après la saison hivernale. La vigne est en train de sortir. Cette année, on espère une bonne année pour le cognac. Nous voyons les petits bourgeons, les futures grappes de raisin. L'année dernière, malheureusement, le 6 mai, nous avons eu une terrible tempête de grêle et les grêlons ont détruit une grande partie de la récolte dans plusieurs champs. Mais bon, cette année, on espère, on croise les doigts pour que tout se passe bien. Ce que vous voyez au loin, ce sont des vignes. La Charente est zone de production de cognac. Cognac et peut-être un peu moins connu, le Pinot des Charentes, qui est un apéritif fait à base de mou de raisin et de cognac justement. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, les agriculteurs, là vous voyez un tracteur, ils sont autorisés bien sûr à continuer leur travail puisqu'ils sont confinés dans leur cabine du tracteur. Voilà, c'est pour ça que ici nous sommes en pleine zone de production de cognac. Nous sommes situés entre la ville de Cognac et la ville d'Angoulême, qui est le chef-lieu du département de la Charente. Et nous sommes donc en pleine zone de production du cognac. Voilà des expressions à retenir, par exemple il sentiero in salita, le chemin qui monte, le chemin en pente, ou bien il faut grimper, il sentiero in discesa, le chemin qui descend ou en descendant. Et voilà encore d'autres expressions, comme par exemple un verbe percepire, percevoir, ou ressentir, avere il fiatone, être essoufflé ou être hors d'haleine. Et ou une autre expression comme se becco il sole, si je frappe le soleil, si je vois. Questo è un tipico sentiero di montagna, è molto in salita o in discesa, dipende dal punto di vista, e anche se non si percepisce. Il bosco è molto fitto, per arrivare nelle Dolomiti invece bisogna arrivare a incontrare la roccia. Ecco, il sentiero continua. Bosco, il mio fiatone lungo perché le salite non sono facili da fare. Vediamo se becco il sole. Ecco qua.